Coupe d'Afrique des Nations extrêmement bien organisée, joyeuse. Je dis bien un accueil chaleureux, un accueil d'une générosité exceptionnelle qui a été réservé par le Maroc aux supporters algériens. Les Algériennes et Algériens témoignent massivement sur les réseaux sociaux de l'accueil, encore une fois, fraternel. Le régime Tebboune a démontré qu'il est atteint d'une marocophobie maladive. Avant le début de la compétition, juste après le début, même après le début de la compétition, tous les médias algériens, notamment les médias publics, au lieu de reconnaître que les supporters algériens sont bien accueillis, les autorités marocaines, comme le peuple marocain, ont démontré qu'ils n'ont rien à voir, qu'ils ne correspondent pas du tout à ce cliché médiatique diffusé par la propagande du régime Tebboune. Trois reportages. Le Maroc il est pauvre, le Maroc il est arriéré, le Maroc ne peut pas accueillir la Coupe d'Afrique. Je vois les stades sont flambant neufs. Les pelouses sont agréables, les stades sont vraiment modernes, réalisés par des sociétés marocaines. Que des critiques, que des insultes, jour et nuit. Et à un moment donné, il faut aller voir un psychologue, il faut aller voir un psychiatre. Il faut une thérapie pour le régime Tebboune. Cette marocophobie, de l'autre côté, les Marocains et les Marocains, les autorités marocaines notamment, répondent avec intelligence. Les Algériens, l'équipe nationale a été logée dans l'un des plus beaux hôtels de la capitale marocaine, digne d'un pays développé, on dirait un pays européen. Faut le dire, faut être honnête. Il faut le dire, le Maroc avance. Une Coupe d'Afrique des Nations extrêmement bien organisée, joyeuse, festive, où les Algériennes et les Algériens et les Marocaines et les Marocains ont pu se retrouver pour organiser, pour nous offrir. Il faut voir les réseaux sociaux qui sont inondés de séquences et de vidéos et de photos et d'images et de témoignages qui illustrent cet accueil chaleureux. Je dis bien un accueil chaleureux, un accueil d'une générosité exceptionnelle qui a été réservé par le Maroc aux supporters algériens. Nous avons, depuis le début de cette compétition, depuis 3 jours et depuis bien avant le début officiel de cette compétition, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations de 2025, une ambiance qui dément, qui détruit et qui démolit toutes les propagandes politiques. Entre les Algériens et les Marocains, des embrassades, des salutations, des accolades. Il y a quelque part, bien sûr, toujours quelques minorités d'énergumènes qui essaie de gâcher la fête, etc. Mais cette minorité d'énergumènes, que ce soit du côté marocain comme du côté algérien, elle est vraiment insignifiante. Là, les Algériennes et Algériens témoignent massivement sur les réseaux sociaux de l'accueil, encore une fois, fraternel, joyeux, qui leur a été très respectueux, très digne, et je dirais même très généreux, qui leur a été réservé par le Maroc. Et force est de constater que, encore une fois, le Maroc est en train de gagner la bataille de la combinaison contre l'Algérie à cause de son régime de décideurs, à cause des décideurs totalement bêtes, écervelés et méchants du régime algérien, notamment le régime Tebboune. Le régime Tebboune a démontré qu'il est atteint d'une marocophobie maladive. Avant le début de la compétition, juste après le début, même après le début de la compétition, tous les médias algériens, notamment les médias publics, comme l'APS, l'agence de presse étatique, ou la télévision publique étatique, qui au lieu de reconnaître que les supporters algériens sont bien accueillis, au lieu de rendre hommage au peuple marocain, au lieu de rendre hommage à ces Marocaines et Marocains qui ont ouvert leurs portes aux Algériennes et aux Algériens. Il n'y a pas eu, malgré l'instauration des visas électroniques, très peu d'Algériennes et d'Algériens ont été refoulés ou n'ont pas été ont été refusés ou on leur a pas donné de visa. Malgré la fermeture des frontières, malgré l'absence de toute liaison maritime ou aérienne entre l'Algérie et le Maroc. Les Algériennes et Algériens ont déferlé, plusieurs centaines d'Algériennes et d'Algériens ont déferlé sur le Maroc, notamment depuis l'Europe, notamment depuis l'Espagne, pour assister et pour soutenir l'équipe nationale de football. Et l'accueil a été, encore une fois, exceptionnel. Il a été les autorités marocaines, comme le peuple marocain, ont démontré qu'ils n'ont rien à voir, qu'ils ne correspondent pas du tout à ce cliché médiatique diffusé par la propagande du régime Tebboune. Jusqu'à aujourd'hui, avant même la compétition, je crois il y a 3-4 jours de cela, c'était je crois le 18 ou le 17 décembre dernier, la télévision étatique algérienne, elle a diffusé 3 reportages sur le Maroc, tous négatifs. 3 reportages. Le Maroc il est pauvre, le Maroc il est arriéré. C'était à l'occasion des inondations de la région de Safil, les inondations qui ont fait 37 morts, qui ont endeuillé le peuple marocain, qui ont provoqué une véritable tragique, des crues soudaines et brusques et des inondations dans la région de Safil, sur la côte atlantique marocaine. Au lieu de présenter ses condoléances, de partager l'émotion
de partager l'émotion, de partager la douleur du peuple marocain. On a eu, mais là, il faut voir le NTV. Je vais vous montrer des imprimés quand. C'était 3 reportages dans un seul JT. Mais je n'ai jamais vu un tel acharnement. 3 reportages sur un seul JT. Et c'est pas des reportages sur le roi du Maroc, ou sur le Makhzen, ou les conseillers du Maroc. Ça, je peux le comprendre. Des reportages, regardez, هايليك. المغرب ايام قبل كاس العالم افريقيا اختلالات كبيره في المنشآت. Le Maroc ne peut pas accueillir la Coupe d'Afrique. واش من اختلالات؟ انا نشوفوا les stades sont flambant neufs. Tout est bien organisé, les pelouses sont agréables, les stades sont vraiment modernes, réalisés par des sociétés marocaines. فيضانات ازهار. Regardez, hein. Le NTV فيضانات صافي حصيله ثقيله تفضح عجز البنى التحتيه. Subhanallah al-Azim. Le Maroc est pauvre, le Maroc est misérable, que des critiques, que des insultes, jour et nuit. Je n'ai jamais vu une télévision publique d'un pays qui consacre 3 reportages, 3 sujets accablants et sulfureux contre un pays voisin ou contre un quelconque pays. 3 reportages dans un seul JT. Et ça, c'était il y a de cela quelques jours, le 17 ou le 18 décembre. Allez-y voir chaque jour le GT de l'NTV. Regardez l'APS, je vous l'hostilité. Hein. Le 21 décembre, l'APS publie une dépêche, le jour de l'inauguration de la CAN. L'APS publie une dépêche pour parler du conflit au Sahara occidental, du Polisario, pour le Maroc, une force d'occupation. C'est le moment. Et on a choisi le lendemain, le 22 décembre, l'armée sahraoui cible des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Farsia. Le lendemain, le 23 décembre, plutôt le 24 décembre, l'armée sahraoui cible des retranchements de forces encore. On parle de guerre, on parle de violence. Le Maroc est caricaturé comme étant un pays pauvre, misérable, un régime oppresseur, comme si l'Algérie était la Suisse ou la Suède. Je peux comprendre qu'il y ait des rivalités. Bien sûr, le régime Tebboune a raison de ne pas, on va pas demander au régime Tebboune de s'auto-censurer ou de ne pas parler du Sahara occidental parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand même, il faut arrêter, il faut maîtriser un peu ses ardeurs et maîtriser sa haine. Et à un moment donné, il faut aller voir un psychologue, il faut aller voir un psychiatre. Il faut une thérapie pour le régime Tebboune. Cette marocophobie, tout est mauvais au Maroc. Il n'y a rien qui est bon. Le régime algérien qui se plaint, regardez, les Algériens et Algériens, décideurs, dirigeants comme peuple, qui se plaignent régulièrement quand la presse française s'acharne sur l'Algérie. Quand CNews dirige ou publie des reportages, ou des sujets, ou ce qu'on appelle des VTR, ou elle traite de sujets préjudiciables, qui touchent à la réputation de l'Algérie, à son honneur, à son bonne image, toutes les Algériennes et Algériens sont choqués. Ah, les télévisions françaises sont algérophobes, l'extrême droite, pourquoi CNews, pourquoi BF1, pourquoi le journal du dimanche, pourquoi on parle que des haragas algériens, pourquoi on parle que des délinquants algériens, pourquoi on parle que comment on appelle ça, pourquoi on parle que des problèmes des Algériens et des Algériens? Pourquoi on parle pas des bonnes choses? Pourquoi on ne véhicule pas, pourquoi on ne diffuse pas les informations qui rapportent des réalisations positives au sujet de l'Algérie, qui donnent une bonne image de l'Algérie? Ça, c'est le procès permanent que beaucoup d'Algériens et d'Algériens font à la presse française. Mais dans leur pays, la presse algérienne, privée comme publique, mais chaque jour, Wallah ya jama'a, 3 JT, 3 sujets, 3 reportages anti-marocains dans un seul JT. Record mondial. On l'a jamais vu ça. Ni à l'époque de Moumedienne, ni à l'époque de Zerouel, ni à l'époque de Chedli Ben Jdid, ni à l'époque de Bouteflika. Durant les 40 ou 50 dernières années, l'Algérie n'a jamais fait preuve d'un acharnement, d'une haine contre le Maroc qui est maladive, que rien ne justifie. Bien sûr que nous avons des problèmes avec le Maroc, bien sûr qu'il y a le conflit au Sahara occidental qu'il faut résoudre, mais c'est un conflit qui concerne la communauté internationale. Pourquoi les autres télévisions publiques des autres pays du monde ne rapportent pas les faits d'armes du Polisario? Pourquoi il n'y a que la télévision algérienne qui parle du Polisario? Pourquoi le Venezuela, la télévision de Cuba, la télévision d'Afrique du Sud, la télévision des autres pays qui reconnaissent les autres pays africains ou arabes ou d'Amérique latine qui reconnaissent le Polisario ne parlent pas des activités du Polisario? Pourquoi l'Algérie et la télévision publique algérienne est
tient le journal intime, on dirait que la télévision publique algérienne, elle tient le journal intime des activités du Polisario. C'est qu'il y a une volonté farouche de lutter contre le Maroc, de provoquer le Maroc, de faire du mal au Maroc. Et ça devient maladif. Ça devient irrationnel. À la bataille de l'autre côté, les Marocains et les Marocains, les autorités marocaines notamment, répondent avec intelligence. C'est la vérité, je dénonce des arrestations politiques au Maroc. Je dénonce le Maroc n'est pas une démocratie. Le Maroc, il est critiquable. Il y a des détenus politiques au Maroc. La liberté de la presse n'est pas respectée comme il faut au Maroc. Mais, dans le conflit avec l'Algérie, les autorités marocaines sont très intelligentes. Ils sont en train de gagner la bataille de la communication. Est-ce que la télévision publique marocaine publie autant de reportages, d'enquêtes, de sujets, de vidéos ou de commentaires algérophobes, comme le fait la télévision algérienne contre le Maroc, et pas uniquement ses autorités, contre toutes ses institutions. Parce que critiquer le roi du Maroc, le roi du Maroc, il est malade, il est corrompu, etc., c'est débattable. Mais critiquer tout ce qu'il y a au Maroc, non, les stades sont pas bons, non, s'il y a la pluie, c'est à cause du Mkhzen, si les stades ne sont pas bons, c'est à cause du Mkhzen, si la misère, c'est à cause, tout est à cause du Mkhzen. On a fait de lui le plus grand diable de tous les diables de l'histoire. C'est du n'importe quoi. C'est ce coup de gueule émane d'un Algérien sincère qui lutte pour la fraternité entre les deux pays, qui est lucide et qui n'a aucune compromission à l'égard du régime marocain. Le Maroc, il est critiquable. Le Maroc n'est pas à l'abri de la critique. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas le mal absolu. C'est pas le mal incarné. C'est pas le diable. C'est pas ça se passe pas comme ça. Ah, mais le Maroc a de shaitan. Mais il y a une différence entre la critique légitime contre le Maroc, entre les sujets de rivalité que nous avons avec le Maroc qu'il faut aborder, qu'il faut solutionner, et entre cette politique maladive, anti-marocaine, qui devient du racisme. La marocophobie, comme l'algérophobie en France est du racisme, la marocophobie en Algérie est du racisme. Et cette marocophobie, elle est au sein des élites algériennes. Alors, je vois les Algériens au Maroc. Comme ça, il faut voir les réseaux sociaux ont ridiculisé, ont humilié le régime Tebboune, au point où, sur certains plateaux de télévision, notamment télévision sportive, télévision populaire en Algérie, des animateurs et des marionnettes, c'est même pas des journalistes, moi je les appelle des marionnettes, ont été instruits par les lobbies proches du pouvoir algérien de menacer les Algériens qui partent au Maroc et de les dire et de leur demander de les instruire de ne plus publier des contenus qui glorifient le Maroc et qui disent du bien du Maroc ou qui ne tarissent pas d'éloges sur le Maroc, parce que vous risquez en rentrant en Algérie subir de l'harcèlement, des questionnements et des arrestations. Ça a été dit sur des plateaux de télévision, ça a été dit indirectement, où certains animateurs de pacotille, ou certains marionnettes du régime Tebboune font la morale, commencent à faire la morale aux supporters algériens. Quand ils partent au Maroc, on leur dit vous n'avez pas le droit de dire du bien du Maroc et de ne pas dire du bien de l'Algérie. Et c'est le Maroc qui organise la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, les Marocains jouent en Algérie, accueillons-les comme les Marocains ont bien accueilli les Algériens, et laissez les Marocains admirer le développement de l'Algérie, son état d'avancement, et son évolution positive, et son progrès économique, technologique, et son progrès politique, etc. Je suis sûr que les Marocains et les Marocains, le jour où l'Algérie va organiser un grand événement international, et qu'elle l'organisera bien, et qu'elle montrera ses meilleurs atouts, je suis sûr que les Marocains et les Marocains ne manqueront pas l'occasion de saluer les progrès de l'Algérie, et d'encourager l'Algérie. Il n'y a pas de haine entre les deux peuples. Il n'y a pas de haine. Les peuples sont conscients des liens de fraternité et des atouts et de l'héritage géographique, historique, religieux, spirituel et historique que nous partageons ensemble. Et les deux peuples, ils en ont marre de ce conflit qui est un conflit absurde, préfabriqué par des élites illégitimes, téléguidées par des puissances étrangères, des élites assoiffées de leur pouvoir, qui veulent asseoir le plus longtemps possible un pouvoir autoritaire, dictatorial au détriment de leur population, et ça les arrange d'avoir un ennemi extérieur. Le Maroc, encore une fois, n'est pas la Suisse. Le Maroc, encore une fois, il est critiquable. Il est même très critiquable. Mais de là à le transformer, à faire de lui un objet de détestation maladive, ou un objet de frustration, un objet de là à nourrir une obsession politique et médiatique générale autour du Maroc, ça devient de la maladie. Et la bataille de la communication, le Maroc est en train de la remporter. Il est en train de la gagner. Parce que en face de lui, il a un régime de racistes, un régime malade, un régime violent, belliqueux, agressif, un régime qui est frustré. Voilà. C'est comme où les Marocains et les Marocains sont très intelligents.
Les autorités marocaines jouent l'apaisement. Marhaba bihom les Algériens. Il y a eu un visa électronique qui a été instauré une année après que le Tebboune a instauré un visa contre les Marocains et les Marocains. L'accueil est fraternel. Je n'ai pas vu une Algérienne ou un Algérien qui a dénoncé ou qui a condamné ou qui a raconté avoir été victime d'une brimade, d'une discrimination ou d'un mauvais comportement. Tout se passe bien. Le Maroc ouvre ses portes, ouvre ses bras, accueille les Algériens et les Algériens comme s'ils étaient chez eux. L'équipe nationale a été logée dans l'un des plus beaux hôtels de la capitale marocaine. Les conditions de prise en charge sont dignes d'un pays développé, on dirait un pays européen. Tout se passe bien. Il faut le dire, il faut être honnête. Il faut le dire, le Maroc avance, il a beaucoup de défaillances, il a beaucoup de déficiences, mais il avance, ce pays avance avec ses moyens. Et ce pays, n'a pas développé une algérophobie aussi profonde que la marocainophobie qui est développée ou qui mine profondément le fonctionnement de régime Tebboune. À l'époque de Bouteflika, c'était les médias marocains qui insultaient l'Algérie en permanence et que l'Algérie ripostait rarement. Elle jouait toujours la carte de l'apaisement, de la diplomatie et des bons voisinages. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Le régime Tebboune a créé une doctrine médiatique, la marocophobie profonde et puissante. Il l'a érigée en une doctrine d'État et ça porte un grave préjudice à l'image du pays. Ça devient ridicule, ça fait rire mais ça fait pleurer parce que le régime algérien est en train de démontrer qu'il a basculé dans un délire qui n'a rien à voir avec les enjeux diplomatiques et les enjeux politiques. Aucun enjeu politique ou diplomatique ou géopolitique ne justifie un tel acharnement médiatique, une telle détestation médiatique et une telle agressivité officielle au plus haut sommet de l'État algérien, en instrumentalisant les institutions de l'État contre le pays voisin. Il n'y a pas d'enjeu diplomatique. On a des rivalités. Le Maroc n'a pas envahi l'Algérie, n'a pas colonisé l'Algérie pendant un siècle et demi. C'est pas lui qui a tué 5 ou 4 millions d'Algériennes et d'Algériens, etc., etc. Nous avons des sujets de rivalité, mais qui ne peuvent en aucun cas justifier une poussée aussi fiévreuse de cette haine anti-marocaine qui fait tant de mal à notre pays. Et je vous le dis, les Algériens et les Algériens n'ont pas cette maladie qui s'appelle la marocophobie. Elle touche uniquement un clan bien précis au sein du pouvoir algérien et un groupe restreint de décideurs qui malheureusement monopolisent entre leurs mains toutes les clés du pouvoir.